Advanced Dungeons and Dragons, deuxième édition. Sortie en 1989 et la réédition en 1995. Basé sur les règles originales de AD&D de Gary Gygax, David Zeb Cooks a fait un travail monumental dans la fin des années 80 pour rédiger une nouvelle version qui comprenait tous les règlements optionnels et aussi les règlements qu'on retrouvait un peu partout par les joueurs et les critiques comme tels. J'ai décidé de donner un peu d'amour en faisant une chronique sur la deuxième édition parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects positifs des critiques sur cette édition un peu partout sur Internet. La majorité du temps, les gens qui aiment cette édition, c'est ceux qui ont vécu avec ou qui ont fait une transition adéquate de la première vers la deuxième. En fait, cette édition, pour moi personnellement, c'est ma préférée. Mais il y a plusieurs personnes qui ont atteint un niveau de jeu de rôle que la simplicité l'emportait sur les mécaniques du jeu. Je m'explique. Depuis la troisième édition en montant, les personnes voulaient des règlements un peu plus concrets et un peu plus faciles à comprendre et que c'était structuré de la même manière sur toute la ligne. Je les comprends. Après plusieurs mécaniques et plusieurs années à faire des mécaniques différentes pour plusieurs jeux, avoir un simple roulement de D20 et avoir le maximum était logique et facile à comprendre. La deuxième édition de Donjon Dragon, par contre, offre plusieurs mécaniques que ça peut faire en sorte que les joueurs soient réticents à y revenir ou même à explorer. Si on compare les versions d'aujourd'hui de Donjon Dragon et même les jeux de rôle en général aux éditions des fins années 80 et début 90, on peut remarquer des différences incroyables dans les mécaniques. Surtout dans l'explication. Souvenez-vous qu'il y a tant d'années que les jeux de rôle étaient encore un peu tabous. Et pour expliquer à des nouveaux joueurs qui venaient tout juste de se procurer ce manuel de la deuxième édition, qu'est-ce que c'était un jeu de rôle? Tout leur expliquer, les mécaniques, c'était un peu plus difficile qu'un simple bullet point, étape par étape. Aujourd'hui, on voit des livres puis les jeux de rôle, c'est étape par étape avec des graphiques. Ce que c'est plus plaisant à l'œil et c'est plus facile à déchiffrer. Mais AD&D deuxième édition, lui, c'est un livre, c'est un grimoire. C'est quelque chose tel qu'on pourrait dire que ça serait comme avoir une discussion avec un de nos bons amis qui nous explique facilement et compréhensivement les règlements. C'est pour ça que les paragraphes de chacune des mécaniques et de chacune des classes et des explications, peu importe, ont tout le temps une introduction, toutes les instructions et une conclusion. Si vous voulez avoir une information particulière, vous allez devoir faire beaucoup de lecture. Vous ne pouvez pas scruter tout simplement les pages et immédiatement trouver un tableau et dire « Ah, c'est ça ». Non, il y a des explications et aussi la manière de créer les personnages et d'appliquer certaines règles. Vous devez prendre le temps de lire et analyser le texte. C'est pour ça que les livres sont volumineux et l'écriture, il y en a en masse. Personnellement, je trouve que c'était une bonne façon de commencer à jouer à des jeux de rôle avec cette édition parce qu'il expliquait tout simplement en détail ce que ça voulait dire, en plus avec des exemples. Comme j'ai dit au début de ma chronique, il y a deux éditions de la deuxième édition, celle de 1989 et 1995. Ils ont des avantages et des désavantages pour chacun d'elles. Celle de 89 a de l'aspect artistique incroyable. Et les couleurs qu'ils ont choisies, c'est doux au visuel. Mais il y a beaucoup trop d'informations à entreprendre dans une seule page. Avec les 3 colonnes bourrées à blocs
de mots et de phrases et de structures et de statistiques, des fois c'est beaucoup trop pour les nouveaux joueurs. Celle de 1995, c'est tout à fait le contraire. La mise en page de l'écriture est beaucoup plus aérée, plus facile à comprendre, plus facile à lire. Mais la direction artistique laisse beaucoup à désirer. Les deux, c'est sensiblement la même affaire. À part quelques petites mises à jour dans la 1995, il n'y a pas grand-chose de différent. C'est quasiment un copier-coller. Les deux versions ont les 3 volumes de base, c'est-à-dire le manuel du joueur, le guide du maître et le bestiaire monstrueux. Mais celui de 1989, par contre, a commencé avec 2 manuels, le manuel du joueur et le guide du maître. Et le bestiaire monstrueux n'était pas un livre, mais des carnets qu'on pouvait mettre dans un cartable. Et je crois que TSR, qu'est-ce qu'il voulait amener avec ça, c'est que ça soit quelque chose de facile pour les ventes. Imaginez que à chaque mois, TSR sortait un nouveau produit, une dizaine de monstres supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre cartable. C'était une bonne idée en pratique, mais en gros, quand vous êtes autour d'une table et que vous voulez déchiffrer c'est quoi les monstres et les statistiques, un gros livre, un bestiaire monstrueux comme on a présentement, était la meilleure chose à faire. Et aussi, les fans n'ont pas apprécié ce mouvement-là de TSR, donc, quelques temps après, ils ont sorti officiellement le 3e volume qu'on a aujourd'hui. Je sais que plusieurs personnes qui écoutent mes vidéos, ils vont dire « Oui, mais Max, toi t'aimes pas les tout en un, comment ça tu parles de la 2e édition? » Effectivement, je préfère souvent les jeux de rôle d'avoir un tout en un livre avec tout dedans. Mais je peux vous avouer que la 2e édition, vu que c'est un jeu qui était très versatile, je peux faire un compromis en ayant 3 volumes de base et plusieurs volumes séparément, dépendamment du monde ou du style que je veux jouer. Je m'explique. Même aujourd'hui, lorsque je fais des recherches sur quel sort, quel manuel que je devrais utiliser dans mes parties, je découvre encore des documents officiels qui ont sorti dans le temps de TSR, tellement qu'il y avait de la documentation. Non seulement ça, vous pouviez adapter n'importe quel manuel avec les livres de rôle de base. Et même les livres de rôle de base, vous pouvez restructurer les règlements pour faire en sorte que votre partie soit différente. Mais peu importe le style que vous vouliez, est-ce que vous vouliez du gothique, du barbarisme, du high fantasy, il y avait des boîtes et des mondes pour chaque style de jeu. Et en plus, chaque monde, que ce soit Dragonlance, Ravenloft, Dark Sun, vous nommez n'importe quelle édition, il va y avoir des règlements complémentaires pour ce monde-là. Donc, la panoplie d'options de livres et tout simplement du divertissement était immense. Ça s'offrait à vous et ça faisait comme une boîte de Pandora. Ça n'arrêtait pas. Soit que vous utilisez une semaine un style de jeu, vous pouviez aller dans un autre monde l'autre semaine après. Donc, il n'y avait pas de fatigue en tant que telle à jouer à la 2e édition parce qu'il y avait tellement de valeurs et tellement d'options qui s'offraient aux joueurs et aux maîtres du donjon que personne était mécontent. Et ceux qui étaient mécontents, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour changer comme tel. Mais, encore une fois, les livres de base étaient là pour être restructurés de la façon que vous vouliez. Fait que c'était un plus. Donc oui, j'aime l'aspect tout en un, mais j'adore le fait que je peux ouvrir un livre de 1992 et trouver des nouveaux règlements et des nouvelles règles concernant un type de monstre ou un type du monde que je joue et les adapter de nos jours à mes parties. Non pas seulement de 2e édition, mais de 3e, 4e, 5e édition. Ils étaient tellement bien écrits, d'un certain sens, que on pouvait les adapter même
dans les jeux de rôle qui n'étaient même pas dans la branche de Donjons Dragons. Souvent, les nouveaux joueurs n'aiment pas la façon et l'approche que les livres de 1989 ont été faits. AD&D 2e édition avait plusieurs mécaniques et avait beaucoup de textes pour des raisons spécifiques. La longueur des textes, comme j'ai dit, c'était pour informer le joueur comment bien faire et comment jouer au jeu. Oui, c'est difficile parfois de scruter l'information nécessaire, mais quand vous êtes assis et vous lisez attentivement le livre, c'est exactement ça. C'est un livre, c'est pas un rassemblement de chiffres et de lettres qui font en sorte que ça structure le jeu. Non, ils ont des explications concrètes pourquoi ils ont fait de cette façon-là. Oui, il y a plusieurs mécaniques et ça aide au jeu. Bizarrement, une fois que vous comprenez le cheminement à entreprendre pour jouer à ce jeu, les différents styles de mécanique avec les dés font en sorte que le jeu est beaucoup plus vivant et en plus, vous n'avez pas simplement une façon de jouer. Rouler plus haut, non. Dans certaines situations, il faut rouler bas, comme l'initiative. Ou, si on veut faire une tâche nécessaire, avec les non-weapon proficiencies, c'est-à-dire les skills ou les talents si vous aimez mieux, il faut rouler plus bas. Voyez? Et pour l'attaque, c'est plus haut. Fait que quelqu'un qui a un dé mal balancé, entre guillemets, et qui pogne tout le temps des 20, mais des fois, ce n'est pas à son avantage dans cette édition. C'est pas pour rien que Gary Gygax, dans la première édition de AD&D, avait fait des structures de la sorte, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui trichaient. Et, de cette façon-là, on disait « roule tel dé », et là, le joueur ne savait pas s'il fallait qu'il aille plus haut ou plus bas. Et la deuxième édition prend cette mécanique et l'applique à la perfection avec des explications beaucoup plus adéquates. Oui, il y a une montagne de livres, et TSR était une entreprise qui voulait se faire de l'argent. C'est normal. D'un certain sens, par contre, ils offraient un produit que les gens aimaient et essayaient d'amener le plus de gens possible de différents styles à jouer à leur jeu. Peu importe c'était quoi le style ou le monde qu'ils voulaient avoir, TSR avait un livre sur le marché pour. Il fallait juste que faire quelques petites recherches et avoir une bonne communication avec les personnes qui vendaient ce style de jeu au magasin pour trouver le livre adéquatement parlant pour être dans votre quête et que vous ayez apprécié encore plus le jeu de base. Pour prendre une métaphore, AD&D 2e édition est comme un gros plateau de viande frais devant vous et vos joueurs. Les maîtres de jeu et les joueurs concoctent une recette spectaculaire et il y a des essais et d'erreurs. Quel genre de plat et d'ingrédients que vous allez faire une semaine à l'autre peut amener un festin des plus savoureux à la fin une fois que vous manipulez les outils de cuisson. J'adore ce jeu et l'impact que ça a eu dans la popularité et aussi dans la communauté du jeu de rôle va demeurer intact, peu importe qu'est-ce qui s'est dit de négatif au cours des années. Essayez-le ou redécouvrez-le, je vous le conseille fortement, surtout avec vos yeux de joueurs d'aujourd'hui. Vous allez fort probablement trouver la recette qu'il vous faut.